Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Oui, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Oui, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Oui, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Oui, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Inua mikono yako juu na musifu Mungu, manani yeye peke mutakatifu. Inua mikono yako juu na musifu Baba, manani yeye peke mutakatifu. Inua mikono yako juu na musifu Mungu, manani yeye peke mutakatifu. Inua mikono yako juu na musifu Mungu, manani yeye peke mutakatifu. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a donné cet instant pour écouter sa parole. Amen. Amen. Alors mes frères et sœurs, depuis un certain moment, nous avons commencé à parler sur la paresse et la fainéantise au sein des fidèles chrétiens et même au sein des serviteurs de Dieu dans nos églises. Amen. Amen. Nos églises sont pleines de paresseux et de fainéants, ceux-là qui cherchent la loi des moindres efforts.
Et on a souligné dans les enseignements précédents que la paresse et la fainéantise, c'était un fléau qui frappait non seulement les fidèles chrétiens, mais aussi les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Amen. Et la conséquence, la misère frappe les chrétiens, la misère frappe les serviteurs de Dieu, et la pauvreté règne dans les églises. Les chrétiens sont accablés par des difficultés, et ils ne savent pas payer les frais des loyers, les soins médicaux, il y a la malnutrition, et bref, les chrétiens sont accablés par des difficultés de la vie au point de manquer les fondamentaux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les chrétiens marqués par la fainéantise et par la paresse vivent dans la mendicité et la pauvreté. Et aujourd'hui, je vais essayer d'entrer en détail avec un thème, cette fois-ci, sortir de la pauvreté, plutôt sortir de la paresse et de la fainéantise. Amen, amen. Amen. Donc le thème que nous allons développer, toi et moi, cet après-midi, est intitulé « Sortir de la paresse et de la fainéantise ». Je vais essayer de vous expliquer comment il faut sortir de la paresse et de la fainéantise de manière à ce que nous puissions quitter les règnes de la pauvreté et de la misère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, notre enseignement aura deux grandes parties. Nous verrons deux grandes parties dans cet enseignement. Dans la première partie, nous allons voir un bref rappel des concepts paresseux, paresse et fainéant. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons vous montrer les clés sur comment sortir de la paresse et de la fainéantise dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commençons d'abord avec notre premier point, notre première partie de l'enseignement. Bref rappel des concepts paresseux, paresse et fainéant. Amen, amen. Amen. C'est vrai, quand on parle ainsi, il y a certaines personnes qui risquent d'interpréter que ce sont des injures. Il ne s'agit pas des injures, mais il est question de vous réveiller un peu du sommeil. Nous ne voulons pas que la pauvreté et la misère règnent dans nos églises, tout simplement parce que les chrétiens croisent les bras, ils ne font que prier 24 heures sur 24, demandant à Dieu la bénédiction, pendant que leurs mains ne travaillent pas, pendant qu'ils ne se donnent pas au travail. Ça crée des problèmes dans les églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi les premiers concepts ici, nous voulons parler d'abord des définitions, de manière à ce que vous ne puissiez pas comprendre ça comme des injures, mais ce sont des concepts, au fait, qui vont aider les chrétiens à entreprendre un peu quelque chose dans la vie, à avoir une source de revenus, faute de quoi ils vont sombrer dans la pauvreté, parce que prier sans travailler, c'est une perte de temps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec le premier concept, c'est le mot paresse, le concept paresse. Paresse du latin picritia signifie disposition qui porte à éviter l'effort, à négliger de remplir ses obligations, à se complaire dans l'oisiveté, tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort consenti par tout homme ordinaire, disposition habituelle à ne pas travailler, négligence des choses qui sont des devoirs, amour exagéré du repos, du loisir, tranquillité du corps et de l'esprit, la lenteur anormale. Amen, amen. Amen. Voilà comment il faut comprendre le mot paresse, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'un repos continuel, quelqu'un qui ne veut pas travailler. Et c'est ça donc le mot paresse, ou le concept paresse, picrisia, qui veut dire que la personne refuse de remplir ses devoirs et ses obligations, refuse de travailler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le deuxième concept de cet enseignement, c'est le concept paresseux. Le concept paresseux, quand on parle du concept paresseux, et paresseux vient du grec okneros, qui signifie qui montre habituellement de la paresse, et ou qui évite
l'effort, ou encore qui n'aime pas travailler. C'est ça, un paresseux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut voir ça rapidement dans les livres des Proverbes, chapitre 20, les versets 4 est très clair. La Bible dit, à cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Mais à la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Amen. Amen. Donc le paresseux, lui, il ne travaille pas, mais à la moisson, il cherche à récolter. C'est ça souvent le comportement de certains chrétiens. Bon, tu ne travailles pas du lundi jusqu'à dimanche, prière du matin jusqu'au soir. Alors comment tu auras l'argent? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc il faudrait bien réglementer ton temps. C'est ça, au fait, l'objectif de cet enseignement. C'est pour que les chrétiens qui croisent les bras et qui considèrent que l'activité de prière, c'est le temps plein pour toute sa vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous risquez de tomber dans la paresse et dans la fainéantise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment on a défini les concepts fainéants? Les concepts fainéants, ce n'est pas non plus de l'injure. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les concepts fainéants contient deux mots. Il vient de deux mots. Il y a d'abord fait et néant. Il signifie personne qui ne veut rien faire. Il signifie encore personne qui n'a rien à faire. Il signifie aussi personne qui refuse l'effort. Amen, amen. C'est ça la signification des fainéants. Il ne faudrait pas vous réfugier seulement dans les prières seulement, alors que quand on vous appelle pour travailler quelque part, il dit non, non, ça va m'empêcher de prier. Non, non. Laisse-moi te dire que travailler aussi quelque part, c'est appliquer les commandements de Dieu. Parce que l'Éternel lui-même a dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous vous souvenez de ce que l'Éternel avait dit à Adam dans le jardin d'Éden après avoir péché? Que c'est à la sueur de ton front que tu trouveras de la nourriture. Donc, en tout cas, la vie c'est un combat, l'homme doit se battre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez créer un équilibre entre votre vie de prière et le travail. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, il ne faut pas tomber dans les pièges d'être un fainéant dans l'église. Alors, l'église a besoin de finances. Comment vous allez contribuer aussi dans le financement de l'avancement de l'évangile? L'église a besoin de construire. L'église a besoin de payer des instruments. L'église a besoin de ciment. L'église a besoin des uniformes, des choristes et tout ça. Qui va contribuer si toi, les chrétiens, tu ne travailles pas et que tu te donnes seulement 24 heures sur 24 dans la vie de prière? Ce n'est pas normal ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors les fainéants estiment qu'il faut se limiter seulement à la prière. Non. Quelqu'un comprend ça? Évitez la paresse et la fainéantise. Et le mot fainéant, on le trouve bien dans le livre des Proverbes, chapitre 12, le verset 11. Quelqu'un comprend ça? Lisons ces passages. Vous allez voir quelque chose et nous sommes dans la version d'Arbi. La Bible dit ceci: qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui court après les fainéants est dépourvu d'essence. Amen, amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous vous donnons cet enseignement afin que tu ne sois pas dans la catégorie des paresseux et des fainéants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement, mes frères et sœurs, à notre deuxième partie de l'enseignement. La deuxième partie de l'enseignement est intitulée « Comment sortir de la paresse et de la fainéantise ». J'aimerais te donner les clés. J'aimerais te donner 7 clés qui vont te permettre de sortir de la paresse et de la fainéantise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, puisque la Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen. Et Jésus lui-même insiste encore qu'il ne faut pas vous inquiéter de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire. Mais cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alors ceci ne contredit pas les faits de la loi du travail, non.
Amen, amen. Amen. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu n'est pas synonyme de travailler 24 heures sur 24. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, puisqu'il est question de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors la toute première clé pour sortir de la paresse et de la fainéantise, c'est de chercher Dieu dans la foi, dans la sanctification et dans les prières. Amen. C'est la première clé. Cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. C'est ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc ici, mes frères et sœurs, j'insiste encore, on ne dit pas aux chrétiens que non, voilà, il faut prier Dieu 24 heures sur 24. Non. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui abandonnent la vie active pour se donner à la prière 24 heures sur 24. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a un temps pour tout. La Bible dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous devez bien réglementer votre vie. Vous devez savoir qu'il y a aussi un temps pour aller chercher le pain. Quand le Seigneur Jésus enseigne aux disciples que donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? De nos jours, il y a des jeunes gens et des serviteurs de Dieu qui se retrouvent par exemple dans toutes les activités de l'église. Est-ce que c'est normal ça? De telle manière que du lundi jusqu'à dimanche, non, les jeunes hommes sont toujours à l'église. Dans les services, dans les départements de musique, vous êtes là. Département de jeunesse, vous êtes là. Service d'intercession, vous êtes là. Réunion des mamans, non, vous êtes là pour arranger la salle. Intercession, département de construction, évangélisation. Maintenant, conséquence, du lundi jusqu'à dimanche, toi, tu es vraiment disponible dans toutes les activités qui se font à l'église. Maintenant, conséquence, quand est-ce que tu as le temps aussi pour aller chercher l'argent ou encore pour aller chercher les contrats? Tu seras un mendiant, faites attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous êtes dans l'église à temps plein et dans l'entretemps, vous éprouvez beaucoup de besoins. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Vous devez toujours aussi avoir un temps pour aller vous débrouiller, parce que aller se débrouiller, aller chercher l'argent, aller travailler, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 10 à 12. On reviendra encore sur ces versets. Regardez. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne fasse pas quoi non plus, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités, des choses inutiles. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en faisant quoi? En travaillant paisiblement. Amen, amen. Amen. Le principe est très clair, mes frères et sœurs. Aller à l'église, servir Dieu, on ne refuse pas. Quelqu'un comprend ça? Se disponibiliser pour le travail de l'église, on ne refuse pas. Mais il faut avoir aussi un temps pour Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors si vous ne respectez pas ces principes, c'est pourquoi il y a beaucoup de paresseux et de fainéants dans nos églises qui vivent seulement de la mendicité et qui se croient être à temps plein. Je vais d'abord donner une exhortation à toi les jeunes hommes là. Tu deviens un esclave du pasteur. Quand le pasteur va à gauche, te voilà, c'est toi qui transportes son sac. Quand le pasteur fait des achats, te voilà là derrière. C'est toi qui es comme un petit garçon de course. Jusqu'à quand? Toi tu penses que le pasteur là, il te donnera beaucoup d'argent pour ta vie? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a même des jeunes gens là, ils se transforment en garde du corps. Quelqu'un comprend ça? Amen. Frère Élisée, tu peux venir un peu. Frère Élisée, viens un peu. Bon, imaginez-vous, toi tu deviens comme un garde du corps du pasteur. Quand le pasteur va à droite, tu le suis.
Quand il est à gauche, tu le suis. Quand le pasteur veut être abordé par quelqu'un, non, non, tu assures la sécurité. Amen, amen. Amen. Maintenant, quelqu'un veut parler au pasteur, toi tu deviens comme un militaire. Tu deviens comme son garde du corps. Mais jusqu'à quand? Est-ce que Dieu t'a destiné à cette vie-là? Et vous aussi, les pasteurs qui acceptez de telles situations, est-ce que c'est normal ça? Non. Vous faites de vos serviteurs des esclaves. Quelqu'un comprend ça? Amen. Va t'asseoir, mon frère. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Vous trouvez des jeunes gens qui vont là et ils restent là, ne faisant rien. Le matin, les voilà à l'église, ils n'ont rien à faire. Et vous allez à l'église, pourquoi? Non, je n'ai rien à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, va chercher l'argent, va travailler, va faire un contrat, va même à un champ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sinon, ça sera vraiment, et vous serez des paresseux et des fainéants, des jeunes gens qui se croient être à temps plein dans l'église. Mais l'église va vous payer quoi? Mais laisse-moi vous dire que si vous êtes un ouvrier travaillant dans une église quelque part, et qu'on vous a appelé et que l'église va commencer à vous payer, ne vous attendez pas à un salaire consistant. Et si l'église vous a dépanné comme ça, c'est juste pour un temps. Amen, amen. Amen. Vous ne devez pas faire du salaire de l'église toute une profession de la vie. Vous risquez de mourir pauvre parce que l'église ne paye pas bien. Quelqu'un comprend ça? L'église peut juste vous donner un minimum. Ne pensez pas que le pasteur va te donner, je ne sais pas moi, 5 000 $ chaque fin du mois pour que toi aussi tu payes même une parcelle, tout ça. Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Là, c'est juste un travail pour un temps. Peut-être parce que tu es dans le chômage. Mais il faut toujours penser à travailler ailleurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc si nous disons que la première clé pour sortir de la paresse et de la fainéantise, c'est de chercher Dieu en première position dans la foi, dans la sanctification et dans les fortes prières, ça ne signifie pas que l'église, les activités de l'église doivent prendre tout votre temps. Non. Amen. Amen. Cela veut dire tout simplement que vous devez d'abord marcher dans la crainte de l'Éternel dans votre vie de chaque jour. Vous devez réformer vos voies. Vous devez abandonner la vie païenne. Vous devez pratiquer les commandements. Et ensuite, vous devez aussi avoir un temps pour Dieu, les servir correctement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qui est mauvais, c'est de voir un jeune homme qui n'a pas un temps pour Dieu, qui refuse de servir Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce qu'il est écrit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas chercher la bénédiction sans d'abord chercher Dieu. Amen. Et chercher Dieu, cela ne veut pas dire prendre tout son temps, 24 heures sur 24, et le consacrer à Dieu. Tu seras un mendiant. Amen. Pourquoi? Parce qu'aller travailler, chercher l'argent, faire un contrat, c'est aussi consacrer le temps à Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. 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 Lisons Psaume 128, versets 1 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. C'est-à-dire, heureux tout homme qui respecte l'Éternel, qui marche dans ses voies. Verset 2. Le verset 2 dit ceci, mes frères et sœurs. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ici, le travail de tes mains. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4. Le verset 4 dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui respecte l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est la première clé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la force de travailler. Alors, il faut chercher Dieu. Et chercher Dieu ne signifie pas les chercher 24 heures sur 24. Non, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut aussi avoir un temps pour travailler et reconnaître Dieu comme la source. Parce que quand vous avez des richesses, quand vous avez des biens, le Seigneur insiste que vous devez savoir que c'est lui qui vous a donné, ce n'est pas votre force. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18, pour terminer la première clé. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance, et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car
C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, pour travailler, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen, amen. Amen. Si on continue aussi avec les versets 19, la Bible elle est très claire. Amen, amen. Amen. Le verset 19, il est très clair par rapport à cet enseignement. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Amen. Là, la Bible elle est très claire. Elle insiste par rapport aux paresseux, aux fainéants qui estiment que gagner la vie, avoir l'argent, c'est aller voir les marabouts, aller voir les féticheurs, se plonger dans l'occultisme et la sorcellerie. Ça aussi, c'est la paresse et la fainéantise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà, mes frères et sœurs, la première clé pour arriver à quitter la paresse et la fainéantise. Il faut chercher l'Éternel, notre Dieu, de tout votre cœur. Il faut les craindre, il faut les respecter, il faut pratiquer les commandements. Il faut aller à l'église, il faut participer dans les activités de l'église, mais pas 24 heures sur 24, il faut aussi disposer ton temps pour travailler. J'ai parlé à quelqu'un? Deuxième clé pour quitter la paresse et la fainéantise, c'est chercher continuellement l'emploi dans les entreprises et les sociétés. Ça, c'est la deuxième clé pour quitter la paresse et la fainéantise. Pourquoi nous donnons cette clé? Tout simplement parce que les pays au monde sont dans une inégalité. Si vous habitez dans un pays développé comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, le travail est disponible. Le taux de chômage est trop bas. Amen, amen. Amen. Vous pouvez trouver un travail des ouvriers, tout ça, ainsi de suite. Mais quand vous êtes dans un pays sous-développé, dans un pays pauvre, le taux de chômage est trop élevé. Il n'y a pas de sociétés, il n'y a pas beaucoup de sociétés, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. C'est vrai, il y a des chrétiens qui habitent dans les pays là où le taux de chômage est trop élevé par manque d'entreprise et par manque de la création de l'emploi. Mais ici, on voulait vous donner deux cas. Il y a deux cas à ce sujet. Le premier cas, c'est pour les diplômés. Les diplômés ou encore des gradués ou encore des licenciés. C'est-à-dire pour des personnes qui ont étudié. Tout ce que nous pouvons vous demander pour éviter la paresse et la fainéantise, vous devez toujours continuer sans relâche à chercher l'emploi, à déposer vos CV, à déposer vos dossiers dans les entreprises, déposer vos dossiers au grand complet des demandes d'emploi, continuez à les déposer, continuez à toquer dans les entreprises de la place, dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, continuez à déposer. Ne vous fatiguez pas. Et tout ce qu'on vous demande, avant de déposer vos dossiers en tant que chrétien, vous devez prier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je ne dis pas forcément que non. Quand tu as ton petit dossier là, il faut toujours l'amener chez un serviteur de Dieu qui va prier pour toi. Non, non. Dieu va entendre aussi ta prière. Amen, amen. Il y a certaines personnes, vraiment, moi je ne sais pas comment vous comprenez votre vie spirituelle. Pour aller déposer les dossiers d'emploi, non, il faut d'abord que j'aille voir les serviteurs. Il faut que j'aille voir d'abord les pasteurs, que les pasteurs prient pour moi. Mon frère, nous avons reçu l'esprit des mêmes mesures. Et que le ciel est ouvert pour tout le monde. Enferme-toi aussi toi-même dans ta chambre, priez pour ces dossiers-là. Vous êtes tellement esclaves des prières des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, à telle enseigne qu'aujourd'hui, maintenant là, dès que tu as eu l'emploi, le pasteur va dire, tu vois, c'est moi qui avais prié pour lui. Hein? Et tu deviendras esclave. Chaque revenu, il faut aller déposer là-bas. Est-ce que c'est normal ça? Non. Quelqu'un m'a compris? Amen. Remettez vos dossiers dans les mains du Seigneur. Ça ne signifie pas que non, non, la prière d'un serviteur de Dieu est trop spéciale. Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Éprouve-toi toi-même, regarde aussi ta conduite.
Bien sûr, le serviteur peut être là pour t'aider aussi dans la prière. Je ne vous dis pas que non, il ne faut plus les voir. Mais le fait de se rendre seulement esclave là, que non, non, paka maombi ya mtumishi njo negalaka bien, maombi yangu Mungu astashikia. C'est toujours la prière des serviteurs que Dieu entend et que mes prières à moi, Dieu n'entendra pas. Là, vous vous trompez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ce que vous devez faire. Les réalités de ce monde aussi est que pour certains travaux, il faut être recommandé. Ça, c'est connu. Amen, amen, amen. Alors, c'est comme ça en tant que chrétien. Déposez les dossiers, cherchez aussi des relations. Peut-être Dieu peut toujours ouvrir des relations. Quelqu'un peut te recommander. Continue aussi à prier parce que c'est Dieu aussi qui recommande. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais j'aimerais te dire aussi que ce n'est pas normal pour toi qui a étudié à l'université, qui a fait 5 ans à l'université, rester dans un état de chômage pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es toujours chômeur. Ce n'est pas normal. Si ça devient ainsi, sachez que c'est la sorcellerie tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la sorcellerie pure et simple. Il faut t'élever dans la prière. C'est connu que dans des familles, surtout des Noirs, des Africains, il y a des sorciers là qui bloquent l'emploi des gens. Quelqu'un comprend ça? Amen. On vous jette un esprit de blocage et de chômage à telle enseigne que ton diplôme est toujours dans les tiroirs, il n'est pas valorisé. Est-ce que tu as perdu 5 ans à l'université pour rien, ou bien 10 ans ou 7 ans? Ton mémoire là, tu l'as écrit seulement comme ça. Le diplôme est devenu trop poussiéreux, tu n'as jamais bénéficié même pas d'un rond par rapport à ces diplômes-là. Ce n'est pas normal, il faut s'élever dans la prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 2, versets 21 à 23. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science. Là, ce sont les universitaires. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse les produits de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Amen, amen. Amen. Voilà, ici, il faut comprendre ça en deux sens. Regardez le verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Verset 23. Tous ces jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Amen, amen. Amen. Tu as beaucoup souffert à l'université. Tu as étudié, tu étais dans les maquis, tu faisais les goïniques, la ligne 11, tu partais au campus à pied, soit disant que dès que tu as ton diplôme, tu seras soulagé, mais apparemment la souffrance continue. Il faut prier, mon frère, c'est tout ce que je peux te demander. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et continue à déposer tes dossiers dans les sociétés. Lisons Ésaïe 65, verset 23. La Bible elle est très claire. Regardez, si vous faites partie de la race d'Élie, la Bible dit, ils ne travailleront pas en vain. Tu n'as pas étudié en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Amen. Amen. C'est ça, pour vous les détenteurs de diplômes, vous devez prier pour votre diplôme tous les jours. Je suis convaincu que le Seigneur ouvrira une porte de bénédiction pour vous. Alors pour les non-détenteurs de diplômes, c'est-à-dire tu n'as pas eu la chance d'étudier, tes parents n'ont pas eu le moyen pour t'amener à l'université, ou encore tu es resté orphelin, ou encore donc tu n'as pas eu la chance d'étudier. Donc là c'est pour les non-détenteurs de diplômes. La démarche elle reste la même. Toi aussi continue à solliciter le travail dans les sociétés et dans les entreprises, mais c'est le travail des ouvriers qu'on va te donner parce que tu n'as pas de grade. Amen, amen, amen. Tu peux continuer aussi à chercher ainsi. Continue à toquer. Si nous lisons Matthieu 7, versets 7 à 8, la parole de Dieu elle est très claire. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Donc ne vous fatiguez pas de chercher. Ne vous fatiguez pas, parce que le problème c'est que quand vous vous enfermez, tu ne fais rien. Maintenant toi tu commences seulement à fréquenter l'église, à la montagne du matin au soir, tous les jours du lundi jusqu'au dimanche.
mais dans l'entretemps, continuez aussi à déposer les dossiers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qu'il faut faire. Au lieu, en lieu et place de rester cloué au lit jusqu'à X temps. On avait dit dans les enseignements de la fois passée que les paresseux et les fainéants aiment le sommeil. Ils n'aiment pas le travail. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Ephésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Amen, amen. Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Donc Dieu nous invite au travail et il ne faut pas être paresseux et fainéant. Quelqu'un comprend ça? Amen. Troisième clé pour sortir de la paresse et de la fainéantise, il faut absolument faire le commerce, faire les affaires ou encore les trafics. Amen, amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas que non, le commerce c'est un don. Qu'on ne vous trompe pas que le commerce, les trafics ou encore les affaires, c'est un don. Parce que son papa était commerçant, donc lui aussi il peut être commerçant, c'est un don. Non, non. Amen, amen. Amen. C'est un problème tout simplement de mettre ton cœur dans ce que tu fais. Amen. Amen. Le commerce est disponible à tout le monde. Faire le commerce, mes frères et sœurs, c'est disponible à tout le monde. Mais ça a aussi des exigences. Si vous avez tellement cherché du travail, vous n'avez pas trouvé, alors il faut raisonner soit un commerce, soit encore une affaire, ou encore un trafic. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais j'aimerais vous donner deux clés principales. Faire le commerce exige à la fois une vision et une provision. Amen, amen. C'est ce que je vais maintenant vous expliquer. C'est quoi une vision? Parce que penser à faire le commerce, tout ça, vous devez avoir d'abord la vision. C'est quoi avoir la vision? C'est-à-dire, vous devez avoir un projet. Vous devez avoir un projet de commerce ou de travail. Vous devez prendre tout votre temps pour savoir, pour étudier qu'est-ce qu'il faut acheter et qu'est-ce qu'il faut vendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez prendre connaissance des marchandises qui sont recherchées. Ça, ce n'est pas un problème de dons, c'est un problème de prendre son intelligence et c'est un problème d'observation. Et tu commences à raisonner que si j'ai payé une rame, par exemple, de Thomson à Kasumbalesa, je peux vendre ça à la Roachi, par exemple. J'ai payé à 40 000, j'aurai 60 000. C'est un problème de calcul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prendre connaissance des coûts et des dépenses, des recettes ainsi que des bénéfices à réaliser. Prenez tout votre temps aussi de vous renseigner, d'étudier le commerce que vous comptez faire. Ça demande des éclaircissements. Amen, amen. Amen. Exactement, dans la Bible, on parle de quelqu'un qui veut construire une maison, qui doit raisonner ce que ça peut coûter et puis commencer à chercher les moyens après. Lisons un peu Luc chapitre 14, verset 28, vous allez voir. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, n'est-ce pas mes frères et sœurs? C'est ça. Si tu commences, toi tu veux commencer le commerce sans raisonner sur ce que tu dois faire, ce n'est pas normal. Tu dois savoir quelle peut être d'abord la source d'approvisionnement, ça me demande combien d'argent, si j'ai payé par exemple à tel montant, ça va m'apporter combien? Quelqu'un comprend ça? Et dans le commerce, on ne néglige jamais les faibles commencements. Il y a des gens qui ont commencé avec, il te dira que j'ai commencé mon commerce avec 5 000 francs congolais, avec 10 000 francs congolais, avec 100 $ seulement. Amen, amen. Amen. Donc le problème, c'est la vision d'abord, c'est-à-dire prendre tout votre temps de vous renseigner, d'observer, d'étudier. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ensuite, la provision vient après. La provision, c'est quoi? C'est la recherche du capital, le moyen, c'est-à-dire, il me faut combien d'argent pour démarrer un commerce? Et là, vous pouvez soit demander une aide à quelqu'un, vous allez dire à une personne, membre de votre famille ou pas, que je cherche un capital pour démarrer un commerce.
Tu connais ces commerces-là? Oui, je connais. Mais si vous ne connaissez rien, qu'est-ce qui va arriver? Là, vous donnez à quelqu'un un capital, mais sans vision. Il reviendra pour dire que non, non, j'ai dépensé l'argent. Amen, amen. Amen. Vous pouvez aussi chercher un financement, soit demander un crédit, un capital à rembourser à échéance. Amen, amen. Amen. Un chrétien doit être sérieux. Un chrétien doit être sérieux. Quand tu as pris un capital à rembourser, il faut rembourser à l'échéance. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tu as contracté une dette, il faut rembourser à la date fixée et non pas venir avec des explications. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, lisons un peu 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 à 12. Regardez. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. C'est ça la parole de Dieu, mes frères. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'est ça. L'apôtre Paul demande ça. Si vous avez cherché du travail, vous n'avez pas trouvé, ne restez pas paresseux et fainéants, cloués au lit du matin au soir et dans les activités de l'église 24 heures sur 24. Vous serez un mendiant. Vous allez commencer à ceinturer les gens qui ont des moyens dans l'église. Amen, amen. Amen. Conséquence, maintenant, il y a des chrétiens là. Bon, tu as enceinté ta femme. Il reste une semaine que ta femme mette au monde. Mais toi, les frères en Christ, tu n'as rien préparé comme la layette. Est-ce que c'est normal ça? Non. C'est comme ça que les services, les départements du social dans les églises souffrent. Parce que tout le monde vient là-bas avec les ordonnances des soins médicaux, ou avec l'argent, on demande l'argent des loyers, l'argent des soins médicaux, la scolarisation des enfants, tout ça. Non, au département du social. Et il y a des pasteurs des fois aussi qui souffrent en cette matière-là. Pourquoi? Parce que les gens sont des paresseux et des fainéants dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est possible donc d'avoir la vision, c'est-à-dire un projet, un commerce bien étudié et ensuite demander le capital. Et non pas venir, oh, donnez-moi un capital, je vais commencer le commerce. Bon, tu veux commencer quoi? Bon, je vais voir peut-être, je vais commencer à... Bon, je vais voir peut-être dans les habits usagés là, tout ça. Ou encore, non, non, peut-être je vais commencer à aller à Kasumbalesa, aller chercher les tilapia, tout ça. Donc, quelqu'un n'a pas de vision. Et quand vous donnez un capital, il va tout perdre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, la vision précède la provision. Ne te préoccupe pas de chercher la capitale, plutôt les capitales, si dans ta tête il n'y a rien comme activité envisagée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, en résumé, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? J'ai essayé de vous présenter un tableau qui explique comment vous devez fonctionner afin d'éviter la paresse et la fainéantise. Quand il faut faire le commerce, quand vous pensez au commerce, aux affaires et au trafic, vous devez d'abord avoir la vision. Et avoir la vision veut dire d'abord avoir un projet, prendre connaissance du secteur d'activité, étude du milieu, ensuite calcul des coûts et des bénéfices. Si vous avez la vision, maintenant la provision peut être là. La provision, il faut avoir un capital. D'où viendra votre capital? Il viendra de l'aide. Quelqu'un peut te donner un capital. Ça peut venir aussi d'une dette, c'est-à-dire un emprunt remboursable. Ou ça peut venir d'autres choses. Quelqu'un peut se décider de vendre son frigo, son congélateur de la maison pour commencer une activité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Sinon, vous serez des demandeurs de capitaux, mais ne faisant rien. Tu donnes à quelqu'un 5 000 $, commence une activité, il prend les 5 000 $ là, il va payer les habits de madame son épouse, il va terminer les arriérés de ses loyers, tout ça auprès de son bailleur, et puis il n'a plus rien. Comment l'activité? Non, non, je n'ai rien fait. Donc vous avez donné un capital, c'est comme une semence que vous jetez sur la route et non pas sur une plate-bande dans un champ. Amen. Amen. Quatrième clé pour sortir de la paresse et de la fainéantise, c'est avoir un esprit d'initiative et de créativité. Amen. Amen. Les chrétiens doivent avoir un esprit d'initiative et de créativité. Il faut tout faire pour créer une activité
et avoir une occupation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est très important dans la vie parce que tu es responsable d'une famille. Ou encore tu es un jeune homme qui a des projets de se marier. Il ne faut pas seulement que non, l'église va déposer pour moi la dot. L'église, je vais aller parler au pasteur. Pasteur, je voulais maintenant aller doter, si vous voulez me donner l'argent. Ah, est-ce que même pour la dot, on doit te donner l'argent? Je n'aime pas ces histoires-là de faire part au niveau de la dot. Hein? Amen. Amen. Je reviendrai avec cet enseignement. Les problèmes de faire part commencent au niveau des soirées. Pas au niveau des dots, là tout le monde fait la cotisation. Est-ce que c'est normal ça? Non. Vous êtes paresseux et fainéants. Quelqu'un comprend ça? Bibi banajoya kawe peke. La dot c'est la sueur de ton front, c'est le fruit de ton travail. C'est comme ça que vous vous retrouvez des fois dans des blocages inexplicables. Parce que ce n'est pas toi qui as déposé la dot, ce n'est pas le fruit de ton travail. C'est ton oncle qui a cotisé, ceci, tout ça. Et quand vous allez au foyer, vous n'êtes pas libre. Amen. Amen. Fais un effort, mon frère, d'avoir une activité lucrative. Sinon, tu seras un mendiant dans ce monde. Si tu es paresseux et fainéant, tu manqueras de quoi payer les loyers, les soins médicaux, l'éducation de tes enfants. Et tu seras reconnu comme un mendiant dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est parce que les paresseux et les fainéants, ils sont toujours ainsi. Vous êtes là, vous ne faites rien. Mais vous êtes ce mari-là qui exige de ta femme. Je dois manger aujourd'hui la viande boucanée, la viande de chèvre. Prépare-moi, je ne sais pas moi, les poissons salés, les poissons fumés. Paresseux et fainéant. Mais tu n'as rien laissé à madame ton épouse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Proverbe chapitre 12 verset 27. La Bible est très claire. Prépare-moi les haricots. Prépare-moi la viande boucanée. Prépare-moi ceci, tout ça. Est-ce que tu as laissé l'argent? Proverbe 12 27. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Mais les précieux trésors d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Donc, vous devez tout faire, mes frères, pour avoir une activité. Raisonnez sur l'activité. Au lieu de penser à manger ceci. Non, je vais manger. Moi, je vais manger aujourd'hui les poulets. Tu dis à la femme, si je ne trouve pas les milongues aujourd'hui, si je ne trouve pas la viande de porc aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi à la maison. Tu vas rentrer dans ta famille. Mais est-ce que tu as laissé l'argent, mon frère? Amen. Tu exiges des choses à manger. Revenons un peu en 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 à 12. Regardez, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Amen. À l'époque, quand Paul est en train de dire ceci aux Thessaloniciens, il n'y avait pas de mining, il n'y avait pas des entreprises, il n'y avait pas aussi, je ne sais pas moi, quel type d'économie. Amen, amen. Amen. C'est dans les temps les plus anciens. Donc l'apôtre Paul dit aux gens que non, il faut travailler, il faut faire les contrats, il faut même aller au champ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Comment tu veux seulement rester à prier 24 heures sur 24, prier, oh Baba Unyoneko, Éternel, j'ai besoin d'être béni, mais tu ne travailles pas. Je t'informe que l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Amen, amen. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Amen. Si tu restes mains croisées et que tu ne fais que prier pensant que la manne tombera du ciel, mon frère, faites attention, tu risques de mourir pauvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième clé, voilà pourquoi la cinquième clé, pour quitter la paresse et la fainéantise, cherchez des contrats manuels et sois prêt, être prêt à tout travaux. Amen, amen. Amen. Si le travail de bureau ne vient pas, mon frère, ma soeur, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as étudié à l'université, le travail de bureau ne vient pas. Ton diplôme n'est pas encore valorisé. Tu as déposé tes dossiers dans les sociétés, ça ne vient pas. Alors, plonge toi-même dans les contrats. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que dans l'ancien temps, la plupart des personnes, ils savent ce qu'on appelait article 15. Débrouillez-vous pour
vivre. Amen, amen. Amen. C'est ça. Mets ton diplôme de côté. Mets l'orgueil de ton français là de côté. Dans mes enseignements précédents, j'ai toujours aimé ceux-là qui disent que français que Jim Falangato. Amen. Français que Jim Falangato. Amen, amen. Amen. Mets ton diplôme de côté. Sois même un charbonnier, sois même un cordonnier, sois même un cireur de chaussures. Amen, amen. Amen. Sois aide-maçon, sois même un convoyeur ou receveur, sois même un chargeur d'un camion, tu auras quelque chose. Sois même sentinelle quelque part. L'essentiel, c'est d'avoir d'abord une source de revenus. Commencez d'abord par quelque chose. Au lieu de rester fainéant et paresseux dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'essentiel, c'est d'avoir une source de revenus pour prendre soin de ta femme et de tes enfants. L'essentiel, c'est d'avoir une source de revenus pour toi, les célibataires, pour que tu puisses être à mesure de prédoter, de doter et de te marier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas toujours compter sur les efforts des autres que non, voilà, le pasteur va payer pour moi. Le pasteur va faire ceci. Ou encore mes oncles vont faire ceci. Ma tante, tout ça, je vais aller chez ma tante, il va me donner. Mais finalement, est-ce que c'est normal ça? Non. Donc, si vous mettez votre orgueil dans les Français, si vous mettez votre orgueil dans les Français que vous parlez, dans votre diplôme de licence que vous avez, vos diplômes universitaires qui ne produisent rien, vous perdez votre temps. Amen, amen. Amen. Mettez l'orgueil de vos études à côté, devenez d'abord même un ouvrier. C'est normal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qu'il faut faire. Au lieu de rester à la maison toute la journée, tous les jours, sans rien faire. Ce n'est pas correct. La Bible nous dit qu'il faut quitter la maison pour aller chercher et rentrer le soir. J'avais donné ces passages la fois passée, on peut les relire. En Psaume 104, verset 23. La Bible, elle est très claire. Regardez. Amen. Amen. Je disais qu'on est encore où? Psaume 104. Regardez bien les versets 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail. Jusqu'à quand? Jusqu'au soir. Amen, amen. Amen. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage ou à son travail jusqu'au soir. C'est ce qu'il faut faire. Mais si tu restes seulement à la maison, tu auras seulement comme unique distraction madame ton épouse. Et conséquence, tu mettras au monde chaque année. Et quand tu mettras au monde, tu n'auras pas de quoi nourrir tes enfants. Amen. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. C'est comme ça, il y a des fois des frères dans l'église. Comme je l'ai dit au début de l'enseignement. Bon, à une semaine, ta femme doit accoucher. Tu n'as rien. L'argent de maternité, non, je n'ai rien. Alors, mais tu es enceinté. Et tu ne fais qu'enceinter, mais sans préparer comment la femme va sortir de la maternité pour aller maintenant déranger tes frères et sœurs dans les églises. Amen, amen. Amen. Sixième clé, passons. Je suis en train d'atterrir. Sixième clé pour quitter la paresse et la fainéantise. Apprendre un métier et l'exercer. Amen, amen. Amen. Donc, au-delà de vos études universitaires, dont les diplômes chôment, dont les diplômes obtenus ne servent à rien, vous pouvez apprendre un métier et l'exercer. Vous pouvez apprendre la menuiserie. Vous pouvez apprendre à conduire un bus ou encore un taxi. Vous pouvez apprendre la cordonnerie. Vous pouvez apprendre comment on fait les pédicures et manicures. Vous pouvez apprendre à coudre, vous pouvez être un tailleur, vous pouvez apprendre à peindre une maison, vous pouvez apprendre à être un réparateur de frigo, vous pouvez apprendre n'importe quel métier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez l'apôtre Paul en Acte 18, verset 1 à 3. C'est le métier qu'il a fait vivre à Corinthe. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Verset 2. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Regardez le verset 3.
Et comme il avait les mêmes métiers, il demeura chez eux et il travailla. Ils faisaient des tentes. Amen. Hein? Amen. Voilà ce qui a permis à Paul de vivre à Corinthe et de prêcher la parole. J'ai parlé à quelqu'un. Donc vous, les serviteurs de Dieu aussi à temps plein, vous devez faire très attention. Sinon, vous risquez d'être les mendiants des paniers qui circulent dans votre église. Après chaque culte, vous allez tout prendre ce qui est dans l'offrande. Parce que vous êtes là à temps plein. Est-ce que Dieu vous a empêché aussi de travailler? Amen, amen. Conséquence, vous allez vous abattre sur l'argent des offrandes. Vous allez commencer à inventer des prophéties, à sceller les messages, à faire des prières d'enveloppe. Et les prières d'enveloppe, quand les fidèles chrétiens viennent te voir, l'enveloppe dit non, on va donner à votre maman. Est-ce que votre femme là a la vocation du pasteur? Amen, amen. C'est votre femme maintenant qui devient trésorière de l'église. Quand il y a un panier d'offrandes, donnez ça à votre maman. Allez avec ça à la maison. Amen. C'est la paresse et la fainéantise tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a aussi des serviteurs paresseux fainéants. Tu connais bien cultiver. Ou encore tu as étudié, tu as fait la géologie, tout ça. Ce n'est pas interdit qu'un pasteur travaille quelque part et que tu aies une église. D'ailleurs, tu seras à l'aise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sinon, les chrétiens vont souffrir avec des appels de fonds, avec ceci, tout ça. Mais dans l'entretemps, quand il fait souffrir les chrétiens avec les appels de fonds, donnez l'argent, donnez offrande de sacrifices, donnez offrande de scellage, donnez ceci. Mais dans l'entretemps, c'est pour que toi, les pasteurs, tu puisses vivre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, septième clé, c'est de ne jamais être ami du sommeil. Ne jamais être ami du sommeil et de gaspillage de temps. Amen, amen. Voilà la dernière clé que je vous donne, mes frères et sœurs, pour éviter d'être paresseux fainéants. Il ne faut pas être ami du sommeil. Lisons Proverbes chapitre 6, verset 6 à 11. La Bible dit ceci. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture et l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Paresseux. Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé des mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est ça, mon frère, ma soeur. Voilà encore un autre conseil que je peux te donner. Si tu as essayé en ville, ça ne marche pas. Tu peux faire un petit demi-tour au village pour aller cultiver un champ. Amen, amen. Tu peux cultiver un champ et ta récolte va te donner un capital. J'ai parlé à quelqu'un. Regardez par exemple en Juge chapitre 19 verset 16. On nous parle d'un vieillard qui revenait des champs. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Vous voyez, un vieillard. À combien plus forte raison, toi, les jeunes hommes? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement, mes frères et sœurs? On ne peut que lire. Je vais vous donner des passages en Ecclésiaste 1:8. Commençons par là. La Bible dit ceci. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu le passage? Quand vous êtes ici bas sur la terre, la Bible dit que toutes choses sont en travail au lieu de ce qu'on peut dire, au-delà de ce qu'on peut dire. Alors pourquoi toi, un être humain, tu vas commencer à dormir jusqu'à X temps et rester chez tes parents? Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu es toujours chez tes parents. Oh non, nafanda kananga chevier. Ah, c'est quoi ça? Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Amen, amen. Et enfin, pour clôturer, lisons Ecclésiaste chapitre 9, versets 9 à 10. Jouis, ainsi dit la Bible, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. On ne dit pas ici avec tes femmes, toi les polygames là, la polygamie.
Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, la femme de ton alliance, pendant tous les jours de ta vie. On ne dit pas d'aller jouir avec les prostituées dans les boîtes de nuit, non. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Verset 10. Le verset 10 dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, l'enseignement. Voilà l'enseignement, sortir de la paresse et de la fainéantise. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Ta beauté, que ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, je parlerai de ta bonté, et ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et alléluia. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Umama na yoko. Samba koema na sembo. Amen. Yesu. Amen. Yesu. Samba ba milima kama Yesu Yesu Hallelujah Samba ba jelu